Mylène depuis 2 ans. Depuis Noël 2012, c'est le devoir qui m'a appelée la fée du Mylène. C'est pas moi qui ai décidé que j'étais fée, mais maintenant je l'assume. J'ai fait un projet à Noël sur la rue Waverly, donc dans mon quartier, où j'ai pris une histoire de Noël, la petite fille aux allumettes. Je l'ai découpée en 25 morceaux et tous les jours j'ai déposé un morceau dans une boîte aux lettres, avec une lettre aux résidents leur disant que je suis artiste dans le Mylène et que c'était mon cadeau de Noël au quartier. Et je leur demandais simplement d'afficher la page du jour de l'histoire sur leur porte ou leur boîte aux lettres. Et puis ça a marché, puis ça a créé plein de magie dans le quartier. Les gens sortaient le soir ensemble, lire le conte, et il y a eu plein de rencontres et d'échanges en voisins, en passant. Donc après qu'on m'a surnommée la fée du Mylène, dès que les gens ont commencé à m'arrêter dans la rue et me demander c'est quand le prochain projet, j'ai décidé que j'allais continuer à prendre des fêtes commerciales comme la Saint-Valentin, la fête des mères, et d'essayer de recréer de la magie pendant ces occasions-là dans le quartier. Un dessin à la fenêtre, c'est mon cadeau de Noël pour cette année. Donc ça part encore d'un conte, mais cette fois-ci j'ai commandé un conte à un voisin auteur du Mylène. Donc je lui ai demandé de m'écrire une histoire de Noël qui se passe in situ, donc dans le Mylène, en 24 morceaux. J'adore les contraintes stylistiques, donc là c'était comme écrire 24 tweets. Moi je m'étais dit, ok, 140 caractères un tweet, moi je m'étais dit 120, comme ça on peut écrire, les gens pourraient écrire à la limite un petit mot avant ou après. Chaque jour du 1er au 24 décembre, les gens ouvrent une petite fenêtre et on découvre l'adresse, une adresse du quartier. On se déplace à l'adresse et puis on découvre une page, donc un des 24 morceaux du conte de Noël. Comme par exemple celui-ci, c'est le numéro 8. Donc j'installe une page par jour et c'est illuminé, c'est magnifique le soir. Donc tout ce qu'on voit dans la noirceur, c'est les morceaux des pages, les fenêtres illuminées. Donc ça c'est le premier projet pour lequel j'ai fait un lancement ou plutôt un dévoilement. Donc c'était le dévoilement de la première fenêtre le 1er décembre. Et j'ai invité les participants. Donc je ne fais pas ce projet seul, comme je vous ai dit, il y a l'auteur, la designer graphique, mais surtout il y a les 22 familles qui me prêtent une fenêtre, une boutique et une école du Mylène, donc pour avoir 24 fenêtres en tout. Et je ne connais aucune de ces 22 familles à part une. Comme ça fait 2 ans que je travaille dans l'espace public dans le Mylène, il y a beaucoup de ces gens-là qui participent à celui-ci, qui ont participé à tous mes autres projets. Et je les connais sur Facebook, mais je ne sais pas qui ils sont dans la vraie vie, donc j'avais envie de les rencontrer en vrai. Et aussi pour les enfants, maintenant ils pensent qu'il y a vraiment une fée dans le quartier et apparemment ils voulaient la voir. J'espère qu'ils n'ont pas été déçus. Le lancement, ça a été une marée de gens du quartier qui sont débarqués, je pense, pour montrer leur amour à Patty, puis pour participer à ce super beau projet-là. Il y a eu énormément d'enfants, énormément de familles. Je vois beaucoup de gens qui déambulent, mais surtout ce week-end, tu vois, j'ai eu beaucoup de familles passer, soit aussi en faire un projet collectif, soit prendre des photos pour pouvoir les assembler éventuellement, pour pouvoir avoir l'histoire, ou j'ai vu aussi des enfants écrire l'histoire, donc pour pouvoir vraiment le garder en souvenir. Donc oui, je pense que tout le monde apprécie vraiment, puis le fait de participer tout le monde ensemble à ça aussi, je pense que ça fait partie du plaisir du projet. Ben, en fait, c'est bizarre de voir les gens qui lisent notre texte dans la rue. Tu sais, d'habitude, on peut imaginer que les gens le lisent dans leur chambre ou au salon, à leurs enfants, parce que j'écris des histoires pour enfants. Mais de savoir, et puis de croiser des gens dans la rue aussi. Ah, j'ai hâte à demain pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et moi qui me dis, j'espère qu'il va se passer quelque chose de chouette demain et qu'ils ne vont pas être déçus. Donc c'est vraiment bizarre. La relation au lecteur est très différente de ce qu'on peut avoir quand on écrit un livre ou un blog ou un article. Je viens de terminer il y a 2 jours une campagne de sociofinancement sur Indiegogo. Donc pour chaque don échangé, j'offrais
des contreparties. Et j'avais un atelier, j'offrais un atelier de fabrication de cartes de Noël pour 4 personnes pour 150 $. Et ça, j'en ai fait plusieurs et c'est vraiment chouette. Parce que c'est la même magie de Noël que j'essaye de répandre avec mes projets, sauf que c'est ici dans l'atelier. On a tellement d'artistes ici, c'est incroyable au niveau de la création, donc de pouvoir leur donner un petit coup de main ou d'encourager tous ces événements-là. Écoute, ça fait juste du bien au cœur, du bien à la tête, du bien aux yeux. C'est juste agréable pour tout le monde. Alors bravo et que de beaux projets comme ça continuent à fleurir et que la petite fée nous réserve encore plein de belles petites histoires et de beaux projets.